Bonjour à tous, et voilà, aujourd'hui je suis chez Guillaume Barbe à Cannes dans son restaurant le 1331. Guillaume Barbe, qui c'est? 6e au championnat du monde en 2015 de Spartan Race, je vous le présente. Bonjour, Guillaume Barbe. Guillaume, enchanté, Voilà. Bienvenue chez moi. Guillaume Barbe, ne l'oublions pas, fait partie de la Dream Team Tribe. Le meilleur team actuellement de course obstacle en France. Voilà, il est là, Tribe. C'est la numéro 1 pour tout ce qui est OCR France, voilà, en équipe. Grosse équipe, et qui y a dans la Dream Team? Il y a Grosso modo, les plus performants. Il y a Grégoire Rezzonico, numéro 2 en Europe. Il y a Tony Voisin, le numéro 1 français. Il y a Eugenio Bianchi qui vient de rentrer, qui est le numéro 5 européen. Myriam Elsaki qui est la numéro 2 en Europe. Tous les meilleurs coureurs de France et d'Europe sont dans ce team. Voilà. Qui s'appelle Tribe. Tribe OCR Team, qui est ouvert maintenant à tout le monde, aux meilleurs, aux pros comme aux amateurs qui peuvent la rejoindre aussi maintenant. C'est-à-dire que moi qui fais ma première Spartan dimanche au Castellet, je peux rentrer dans la Dream Tu peux rentrer dans la team, il y a 3 catégories, exactement comme les Spartans. Il y a la catégorie pro, la catégorie élite et la catégorie amateur. Voilà. L'avantage, c'est que on peut monter avoir des conseils. Non, mais on peut avoir, moi qui suis néophyte dans les Spartan Race, je peux te contacter. Voilà. En tant que team, on se donne des conseils entre nous. Les pros vont voir les moins bons pour leur donner des conseils. On donne des cours partout en France, entre Paris, Nice, Cannes, Toulouse, Grenoble. On donne des bootcamps avec des entraînements gratuits pour tout le monde et tout le monde peut y participer. Voilà. Donc on en donne régulièrement, au moins une fois par mois. Et te contacte où? Alors on fait par Facebook, par Tribe, par le compte de Tribe ou la page de Facebook, et toutes les publications, tous les événements sont publiés dessus et vous inscrivez tout simplement dessus. La page Facebook, c'est Tribe TR, le chiffre 1 BE. Voilà. C'est ça. Et pour revenir au Spartan Race, parce que si je suis là aujourd'hui, je te vois, c'est que ce week-end, il y a le Castellet, Spartan Race. C'est la 4e édition de la première course en France et en Europe de Spartan en 2013. Première, hein? Voilà. Cette année, c'est la 4e édition, donc 2016. Et c'était la course qui rassemblait le plus de monde. Et ce week-end, donc il y a 3 courses. Vous avez la sprint, la super et la beast. La sprint, c'est combien la distance? C'est 7 km et 15 obstacles. Vous avez la super 14 km et 20 obstacles, et la beast qui est 20 km et 25 obstacles. La beast, ça fait mal hein, quand même. Mais toutes font mal de toute façon, parce que la sprint, si elle est courte, elle est très rapide, donc c'est pas pour ça que c'est plus facile. Elles sont toutes dures à un niveau différent, mais voilà, la sprint est plus courte mais plus intense. La beast va être beaucoup plus longue. Il faut compter pour les meilleurs athlètes, ça va être dans les 3 heures, et ils courent très très vite. Donc ça va être 3 heures à fond, mais voilà, il y en a qui peuvent mettre jusqu'à 5 heures pour une beast. Bravo, impeccable, impeccable. Donc ce week-end, Spartan Race, la première compétition que tu as faite, c'est la Spartan Race en 2013 au Castellet. Ouais, c'est ça. Et on peut faire voir la médaille? Médaille de la première Spartan en Europe et en France au Castellet. Il n'y a que les Spartan Race en cours d'obstacles? Non, maintenant en France, il y a à peu près une vingtaine de courses différentes. On appelle courses à obstacles, qui sont un peu partout en France. Et maintenant, je pense qu'il y a une centaine de courses par an en France en course à obstacles. Une vingtaine de noms différents qui passent par les Meudets, la Dité, Rapadingue, enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a la Viking, non? Je crois la Viking, oui, oui, il y a eu la Two Guest, enfin il y a des grosses courses un petit peu partout en France, qui sont réunis sous la Ligue OCR. La médaille de OCR, l'Européen, pour ceux qui comprennent. Ça, c'est les championnats d'Europe, voilà, qui ont eu cette année à Amsterdam, et qui sont des courses très très difficiles. Beaucoup plus à obstacles que de courses à pied, voilà. Ah ouais. Voilà. Plus difficile que les Spartans, les OCR? Oui, en fait, nous, la course qu'on a fait cette année, pour une Spartan qui était à peu près une super autour de 14 km, il y avait 59 obstacles. Alors que sur une Spartan, vous avez 25 obstacles. Donc, et pour revenir à ton parcours, donc tu as débuté les Spartans donc en 2013. C'est ça. Hein? Je suis tombé amoureux en 2013. Malheureusement, il n'y avait que celle-là en France et en Europe. Donc t'en faisais une par an alors? Voilà, il a fallu attendre la 2014, un an pour attendre celle d'après. Par contre, dès la 2014, les Spartans ont explosé en France et en Europe. Donc il y a eu partout, il y en a eu à Paris, à Madrid, à Barcelone, en Angleterre, beaucoup en Europe de l'Est, en Slovaquie. Et maintenant, je pense qu'en Europe, on est à 60-70 Spartans, à peu près. C'est énorme. De 2013 à maintenant, ça, tu t'imagines, une en 2013, explosé. On en est à 60, plus de 70%. Voilà, la première Spartan au Castellet, on a été 20 000. Maintenant en France, il y a à peu près 200 000 personnes qui participent à des courses à obstacles, voilà, chaque année. C'est magique. Et toi, tu rencontres. Alors, donc l'évolution, parce que si je suis là, c'est pas parce que tu es un coureur lambda comme moi.
Redonne-nous ton palmarès, s'il te plaît. Alors, moi, je suis tombé amoureux des courses obstacles dès la première année, enfin des Spartans. Et puis après, je me suis dit qu'il y avait moyen de faire des résultats parce que bon, je suis un coureur moyen sur 10 km. Je suis allé à 36 au 10 bornes. Mais 36 sur 10 bornes, il est moyen. Oui, mais là, il y a des coureurs. Il est moyen, ouais. Ça te fait combien au kilomètre? Non, à moins de 4 minutes. À moins de 4 minutes. Ah oui, et t'es un coureur moyen. Ah oui, oui. D'accord, ok. Mais, je vous dis pas combien je cours le kilomètre alors. Donc maintenant, il y a des coureurs qui font les Spartans qui sont à 32 minutes. 32 minutes au 10 bornes. Et qui sont dans les Spartans. Et qui sont dans les Spartans. Putain, il y a du lourd. Hein. Donc ce qui est bien dans les Spartans, c'est qu'on peut défendre notre morceau en étant bon sur les obstacles. C'est là où on arrive à s'en sortir. C'est pas que le mec qui court à pied, ça suffit pas. Voilà, il faut qu'il monte à la corde. Les coureurs à pied sont pas les plus... Enfin, la personne qui court 34 minutes les 10 km, c'est pas pour ça qu'ils sont bons. Non, non, non. Et c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est pas que de la course à pied. Et c'est là où on peut se défendre et puis rattraper certains. C'est que si on passe mieux dans la boue, il faut être aussi physique que cardio. Et ça, c'est sympa. Voilà. En complément sportif, bon, les Spartan Race, d'accord, mais tu t'entraînes. En fait, tu t'entraînes, tu fais quoi? Alors, l'entraînement d'une Spartan, c'est on va dire 60-70% de cardio et 30 à 40% de physique. Donc moi, mon entraînement, je cours 6 fois par semaine, en gros entre 13 et 14 km. Et après, je complète avec 6 entraînements 3 de crossfit et 3 perso. Voilà. Qu'est-ce que tu appelles perso? Perso, ça peut être du gainage, des abdos, du travail en côte, du travail de portée, voilà, tout ce qu'on peut rencontrer en Spartan Race. Donc en fait tu t'entraînes 2 fois par jour. Ta journée elle est faite comment? Alors une journée, par exemple moi je suis au CrossFit à 7h30, de 7h30 à 8h30. À 9h j'ouvre mon restaurant, je travaille jusqu'à 14h et à 14h j'ai une pause après-midi donc je pars courir et je reviens travailler après à 18h jusqu'à la fermeture. Voilà. Donc ça c'est une journée type. Après, des fois, je travaille pas le matin. Alors, quand je travaille pas le matin, je fais le crossfit, la muscu chez moi. Après, je pars courir. Et après, je viens travailler tout l'après-midi ici. Putain, 6 jours par semaine. 6 jours par semaine, ouais, je fais un jour de pause. Un jour par semaine, je me repose. C'est pas un peu trop de se reposer un jour? Si, il y en a, ils arrivent pas à se reposer, mais justement, des fois, on se blesse. Donc, non, il faut récupérer. Ouais. Et hormis ça, il y a une hygiène alimentaire qui doit être très tous les jours, moi, ça fait 2 ans que je suis au régime. Hein. Ce qui est bien quand on a un restaurant, c'est que justement, on peut avoir une alimentation saine tous les jours. Oui, mais si la personne qui n'a pas de restaurant, il peut quand même avoir une alimentation saine. Ouais. Mais c'est bien quand on a un chef qui nous cuisine des plats tous les jours. Ouais. Quel âge tu as, Guillaume? 41 ans. Oh, il n'est pas en place, hein. Il est en place, Guillaume. Hein. Et Guillaume, on peut le retrouver aussi sur sa page Facebook, Guillaume Barbe. Et de plus en plus souvent, on fait des coachings pour Tribe. Donc on donne des cours gratuits pour les gens qui veulent faire des courses obstacles, pour leur donner un peu des sensations. Des fois, je donne des cours aussi pour Reebok et pour les Spartans. Donc c'est des bootcamps qu'on organise avec Reebok. Je donne aussi des cours le dimanche matin, le samedi matin pour les femmes aussi. C'est pareil, c'est toujours gratuit, c'est toujours pour le plaisir. Pour les femmes, c'est gratuit. Pour les femmes, tous les samedis matin, dimanche matin. Mais, à mon avis, ça cache quelque chose cette histoire. Pour les femmes, c'est gratuit. Que c'est du renforcement musculaire, du gainage, de l'abdos fessier, voilà. Sur la plage. Attends, on peut se permettre un peu d'arriver à connotation purement sportive. Professionnelle et sportive. Chaque chose reste à ça. Non, parce que t'es pas moche comme garçon. Tu as un restaurant design new-yorkais. Et pour terminer, attends, avant tout, je voudrais faire voir toutes les médailles. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, tu en as fait quelques-unes, hein. Ouais. Et celle-là, tu as celle du championnat. Ah oui. Celle-là, si vous arrivez là-bas cette année, donc j'ai fini 2e en sprint l'année dernière derrière Eugenio Bianchi, donc j'étais le premier français et 2e de la sprint. Donc à vous de prendre le trophée maintenant cette année. Hein. Et tu l'as la médaille du championnat du monde? Elle est là. Ça c'est pas beau ça? Celle-là, voilà. Ça vaut de l'or. Hein. Médaille 6e au championnat du monde dans la catégorie des masters. Si ça c'est pas bon. Alors maintenant, pour récapituler, pour parler du Castellet, qu'est-ce que le conseil tu donnerais à une personne comme moi qui va faire sa première Spartan? Alors, juste au niveau des papiers, déjà, faites attention, arrivez bien 1 heure, 1 heure et demie avant votre compétition parce qu'il y a beaucoup de queues pour récupérer les dossards. N'oubliez pas votre certificat médical, le passe, voilà, pour vous inscrire. Okay. Et après c'est que du bonheur, vous verrez, vous traînez à bout. Je pense que cette année, il va faire beau, il fait beau samedi, il fait mauvais dimanche. Mais voilà. C'est bien, je suis dimanche. Voilà, s'il fait beau samedi, habillez-vous léger, vous verrez.
modéré, c'est plus agréable, vous transportez moins de boue. S'il fait mauvais, ben, mettez un petit haut parce qu'il va dans l'eau froide, on se refroidit vite. Spartan, c'est vraiment éclatez-vous, donnez-vous le meilleur de vous-même quand même. Allez-y à fond et vous vous régalerez, vous verrez. Et tous ceux qui ont pratiqué la Spartan pour la première fois, ils en sont contents après. Moi, tous les gens que j'ai emmenés là-bas, ils sont devenus fans et accros. Ils vont les faire toutes, Valmorel, Atlantique, Paris. Il y a des courses magnifiques de partout en France et en Europe. J'ai eu la chance de participer à plein de courses, ça vous fait voyager. Je suis allé à Amsterdam, en Écosse, aux États-Unis, à Madrid, à Barcelone. Donc profitez et vous verrez, vous voyagerez. Et beaucoup de gens de Koh Lanta font les Spartans. Ouais. Là, samedi, il y a Karima, il y a Nico, il y a Amir, il y a Romain, à la Spartan de notre saison, hein, je parle pour ceux qui connaissent. À Paris aussi, il y avait tout Koh Lanta. À Paris, il y a Laurent Mestré, Benoît, Koh Lanta saison 11. Voilà, il y a du monde. Voilà, je m'excuse si j'en oublie quelques-uns. Et dimanche, il y a Pascal Koh Lanta saison 15. Voilà, donc venez voir Pascal, encouragez-le. Et en tout cas, première, eh ben, on va essayer d'envoyer, on dira le résultat, on filmera un petit Facebook Live à la fin si on n'est pas mort. En tout cas, Guillaume, merci à toi. Merci, juste un dernier mot. Ah oui. N'hésitez pas à aller voir l'équipe de Tribe qui vont être très important, très nombreux sur le Castellet. Si vous voulez des conseils, si vous voulez, il y a beaucoup de professionnels qui sont ouverts à tout le monde. Donc allez les voir, demandez-leur des conseils et vous verrez. Ils ont un stand de Tribe? Non, mais ils sont peut-être une vingtaine, une trentaine. Ils ont tous des t-shirts Tribe. Comme ça, Tribe. Voilà, vous les reconnaîtrez. Ils vont finir dans les premiers, j'en suis sûr aussi. Ça envoie du très lourd. Il en manquera certains parce qu'ils sont au championnat du monde OCR à Toronto. Là où j'aurais dû être, je suis blessé dans le billet. Mais l'ego, c'est des roses. D'un jour à l'autre, se mettent à pousser.